Le problème de la plupart des personnes, c'est qu'ils pensent que vendre des formations permet de devenir riche. Grave erreur. Et dans cette vidéo, je vous explique clairement pourquoi c'est une erreur à ne surtout pas commettre. Le problème numéro 1 auquel la plupart des personnes qui souhaitent vendre une formation n'y prêtent pas attention, c'est de savoir si leur formation va intéresser leur audience ou pas. Parce qu'il faudrait savoir qu'une formation, c'est un produit ou bien un service. Donc l'activité de vente de formation, c'est clairement un business. Les études ont révélé que à 90%, la cause principale de l'échec d'un business, c'est lié au manque de demande, au manque de besoin. Et dans son livre, L'autoroute du millionnaire, l'auteur M.J. DeMarco avait recensé 5 commandements de business. Il y avait le commandement de l'entrée, le commandement du besoin, le commandement de l'échelle, le commandement du temps et le 5e commandement, j'ai oublié, je veux l'afficher à l'écran. Et parmi ces 5 commandements, le commandement le plus important, c'est le commandement du besoin. S'il n'y a pas de besoin, si votre business ne répond pas à un besoin, alors clairement, il n'y a pas de business. Parce que la principale fonction d'un business, c'est de répondre à un problème précis. Un business, c'est tout simplement une solution à un problème précis. Donc si votre business ne répond à aucun besoin, alors clairement, il n'y a aucune rentrée d'argent. Parce qu'un client, ou du moins un prospect pour être beaucoup plus précis, il vous paye, il vous donne son argent lorsque vous solutionnez un de ses problèmes. Et comme une formation est un produit ou bien un service, si votre formation ne répond à aucun besoin, alors clairement, vous ne gagnerez pas d'argent avec votre formation. Et par conséquent, vous ne deviendrez jamais riche. Donc le piège à éviter avant de se lancer à tout va dans la vente de formation est d'abord de vérifier si votre produit, si votre formation en l'occurrence, répond à un besoin ou pas. Et de vérifier si votre audience est clairement intéressée par votre formation, si votre audience est clairement intéressée par votre thématique, par les sujets que vous abordez sur votre canal, sur votre média social, en l'occurrence ici sur YouTube. Donc là, c'est très très important. C'est clairement le facteur le plus important. Votre formation doit répondre à un besoin précis. Si tel n'est pas le cas, alors clairement, oubliez l'activité de vente de formation. Le problème numéro 2 lié à l'activité de vente de formation, c'est tout simplement le manque de confiance, le manque de crédibilité. Vous voulez lancer votre formation, c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais quelle est votre crédibilité? Est-ce que vous inspirez réellement confiance avec votre audience? Est-ce que votre audience a réellement confiance en vous? Est-ce que ce que vous dites permet de bâtir votre relation confiance avec votre audience? Pourquoi est-ce que votre audience, ou du moins, pourquoi est-ce qu'une personne de votre audience prendra son argent, un argent durement travaillé d'ailleurs, prendra son argent pour venir acheter votre produit, sachant qu'elle a très peu de confiance en vous? Voilà autant de questions que vous devez répondre avant de vous lancer dans la vente de formation. Prenons un exemple pour que cela soit beaucoup plus concret. Vous désirez acheter une voiture. Il y a plusieurs marques qui vous proposent des voitures. Il y a par exemple Peugeot, il y a Nissan, il y a Citroën, il y a Tesla, il y a BMW. Bref, je ne vais pas énumérer toutes les marques de voitures qu'il y a dans le monde. C'est pas le but de cette vidéo. On comprend ici qu'il y a plusieurs vendeurs qui sont là pour répondre à votre besoin d'acheter une voiture. Pourquoi est-ce que vous partirez par exemple chez Peugeot, ou bien chez Citroën, ou bien chez Tesla, ou bien chez BMW? Pourquoi est-ce que vous partirez chez une marque bien précise? Tout simplement parce que cette dernière a su bâtir un certain capital confiance, a dû bâtir une certaine crédibilité. C'est la raison pour laquelle vous vous dirigerez vers une marque de voiture plutôt que sur une autre. Et c'est donc exactement la même chose sur YouTube.
Les études ont révélé que 70% des personnes qui sont sur YouTube, ils sont là parce qu'elles recherchent une solution à leurs problèmes bien spécifiques. Le problème qui se pose maintenant, c'est qu'il y a des millions de YouTubeurs. Pourquoi est-ce que vous irez acheter une formation chez un YouTubeur bien précis? Tout simplement parce que ce YouTubeur a su bâtir une certaine relation, confiance avec son auditeur, avec son audience, pour moi. Il a su bâtir un certain capital confiance. Il a su bâtir une certaine crédibilité. Le problème dans la plupart des personnes, c'est qu'elles n'ont pas bâti ce capital confiance, elles n'ont pas bâti ce capital crédibilité, mais elles veulent déjà se lancer dans la vente de formation. La raison pour laquelle, de nos jours, dès qu'une personne veut vendre sa formation, on le traite directement d'arnaqueur. Parce qu'il n'a pas bâti au préalable cette relation de confiance qui est très très importante. Parce que figurez-vous, lorsque vous voulez vendre une formation, alors ce que vous voulez, c'est qu'une personne prenne de l'argent de sa poche pour venir vous donner. Et cette personne n'a pas confiance en vous. Clairement, automatiquement, son premier instinct, c'est qu'elle va vous traiter d'arnaqueur. Tout simplement. Le problème numéro 3, c'est au niveau du pricing, la tarification. À combien vendre sa formation? Le problème, la plupart des personnes, c'est que soit elles vendent leur formation très peu cher. Cela traduit un certain manque de confiance, un certain manque de crédibilité, parce que leur audience ne les a pas encore validés. Donc, elles ressentent le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur est un peu beaucoup plus poussé, un peu beaucoup plus exacerbé. La raison pour laquelle elles se sentent illégitimes de demander une somme d'argent beaucoup plus conséquente à leur audience. Parce que cette dernière ne les a pas encore validés. Il n'y a pas encore ce capital confiance. Il n'y a pas encore cette crédibilité. Le deuxième cas de figure, c'est que soit elles vendent leur formation très cher par rapport à la valeur réelle de la formation. Ici, c'est le cas des personnes qui veulent devenir riches trop rapidement, qui veulent faire 10 000 euros dès le premier mois. À travers ces trois problèmes, on comprend donc une chose. On comprend que le dénominateur commun, c'est le manque de confiance. C'est le manque de crédibilité. Et la crédibilité est octroyée par votre audience. En fait, c'est clairement comme dans le business. Créer une chaîne YouTube, c'est clairement se lancer dans le business. Pourquoi? Parce que dans le business, c'est vos clients qui valident votre produit. Ce n'est pas vous qui validez si votre produit est bon ou pas. C'est le marché qui valide votre produit. C'est le client qui valide votre produit. La raison pour laquelle l'un des principes fondamentaux du business ou bien du marketing, c'est le client a toujours raison. Donc c'est pareil. Le marché a toujours raison. Et si on revient dans sur YouTube, c'est votre audience qui a raison. Donc c'est votre audience qui vous octroie de la crédibilité. Et comment donc bâtir cette crédibilité entre vous et votre audience de manière à ce que votre audience vous octroie de la crédibilité rapidement? Tout simplement en créant des vidéos qui vont leur apporter de la valeur. Lorsque vous apportez de la valeur à votre audience, alors ces derniers savent que ce gars-ci, ou du moins cette demoiselle, ou bien cette dame, c'est un gars, c'est une personne compétente. Et par conséquent, votre audience se dit, ce gars-ci, il délivre des informations pertinentes. Ce gars-ci, il est pertinent. J'ai confiance en lui. Et ainsi, vous bâtissez au fur et à mesure votre capital confiance avec votre audience. Vous bâtissez au fur et à mesure votre crédibilité. Et plus vous avez une crédibilité élevée, plus vous serez en mesure de facturer votre formation chère et vous aurez des clients. Et par conséquent, vous deviendrez riche beaucoup plus rapidement. Car le meilleur moyen de devenir riche avec la vente de formation, c'est en facturant cher. Par exemple, pour atteindre 10 000 euros, il vous suffit juste de 10 clients avec une formation à 1 000 euros.
Alors que pour atteindre les mêmes 10 000 euros, si vous facturez votre formation à 100 euros, alors il vous faudra 100 clients, donc 10 fois plus. Donc c'est beaucoup plus simple, pas facile, mais beaucoup plus simple d'atteindre 10 000 euros en facturant à 1 000 euros. Et le meilleur moyen qui vous permet d'avoir cette crédibilité, qui vous permet de facturer cher et ainsi devenir riche beaucoup plus rapidement, c'est tout simplement d'avoir une audience intéressée par votre thématique. Et la meilleure plateforme en ligne qui vous permet d'emmagasiner de l'audience, c'est tout simplement YouTube. Parce que YouTube est le deuxième site le plus visité au monde, derrière Google. Et Google a racheté YouTube. Donc, YouTube et Google, c'est un peu la même chose. YouTube, j'ai souvent tendance à dire que YouTube, c'est le Google, mais en vidéo. Deuxième raison, c'est qu'il y a plus de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs par mois sur YouTube. Pour découvrir les autres raisons de créer une chaîne YouTube, alors cliquez tout simplement sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.